Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue la cinquième catégorie. Alors ici, on parle, vous voyez, on parle d'hiver, on parle de Noël. Alors c'est une catégorie que j'ai tout réuni ensemble finalement. Alors ici, vous avez les 7 flocons. Alors ça, c'est une série tuto que j'ai faite un flocon par jour pendant une semaine qui commence le 1er décembre. Alors vous allez avoir la série complète pour un flocon à chaque jour pendant une semaine. Alors, vous avez le dévoilement avant, et puis vous avez les 7 jours qui suivent pour chaque flocon. Alors, moi, je les mets en vente parce que peut-être j'en garderai un, je verrai ce qui restera si jamais il en reste un. Alors, voilà. C'est ça, je vous mettrai les prix, les petits, ici, moyens, et puis les gros, comme ceci. Alors, vous allez voir les petits, moyens et gros. Okay? Si vous voyez dans la liste qui est dans la boîte de description, si vous voulez savoir lesquels sont quoi, alors c'est ça, petit, moyen, gros. Alors voilà, je vais mettre de côté pour tout de suite. Et alors ça, c'est fait, c'est tout glacé de ce qu'on appelle Mod Podge. Alors c'est un fini pour faire un laqué. Et puis, alors ils sont solides, vous pouvez les attacher une petite ficelle ici. Mettre soit dans un arbre de Noël, surtout les petits ici. Les grands peuvent faire une décoration sur une porte, dans une fenêtre, comme vous voulez. Voilà. Je trouve bien joli. Ils ont tous un petit strass, je ne sais pas si vous voyez, il y a différentes couleurs. Alors, je mets ça de côté. Là, je vous parle des albums de Noël. Alors, ça, vous avez 2 albums. Le premier ici, qui est l'album rose, parce que, bon, vous allez voir, il y a du rose un peu plus à l'intérieur, qui va être la série qui va commencer à la mi-novembre. Et puis, après la série des flocons de neige, qui va suivre, vous avez ensuite celui-ci, qui est le folio Noël. Alors, je vais commencer par vous montrer celui-ci. Alors, encore là, des projets faciles. Ici, ben, la porte, alors vous avez une petite porte ici, vous voyez. Alors, la fenêtre, comme vous savez, quand c'est l'hiver, bon, il fait sombre à l'extérieur, alors on voit la lumière dans les maisons. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu faire l'acétate jaune. Ici, j'aurais pu mettre la boucle en bas, mais ils ont vraiment mis les petites attaches en bas, alors je l'ai mis en haut finalement. Ça peut être en haut ou en bas finalement. J'ai décidé de le mettre dans ce sens-là. Alors ici, vous avez la neige un peu avec des... j'ai tout découpé les petits arbres ici. J'ai mis des stickers, j'ai eu des petits embellissements à faire en cadeau. Et j'ai mis un peu de watine ici, des petits flocons. Ici, les garnitures en tissu. Alors la porte, elle est aimantée. Quand vous l'ouvrez, vous pouvez avoir l'intérieur de la maison. Vous voyez les murs, le plancher en bois. Alors j'ai découpé tout ça à la main. Des petits cadeaux, j'ai mis ça à l'intérieur ici. Très joli. Ici à la tranche, alors on a 2 morceaux de jute. Et puis ici sur une petite bande, j'ai la petite attache. J'ai peur de déchirer, là, je ne veux pas. Parce que moi j'ai les mains sèches. Alors ici c'est sur ressort. Alors sur les ressorts, j'ai mis des morceaux de raffia. Alors on peut l'enlever, le mettre comme on veut. Je vais l'enlever du temps qu'on regarde l'intérieur de l'album. Ici l'arrière, alors ici il y a des endroits pour écrire si jamais c'est un cadeau qui est offert à quelqu'un. Faire une petite dédicace. Alors ici, on se trouve à avoir... Alors je voulais vous dire que le tuto pour la porte va être donné lors de la... parce que moi, c'était la première fois que je la faisais, alors je n'étais pas certaine comment ça réussirait. Alors, d'ailleurs, je devrais mettre de la colle ici. Alors, j'ai fait le tuto quand j'ai fait le dévoilement. Alors, vous allez l'avoir finalement avant tout l'album. Alors ici, on a 4 pages. Alors, comme vous voyez, les pages avec une doublure de page en haut. Et ça, c'est la grande... ça, c'est la pochette, la page pochette. Mais vous avez une doublure de page en haut ici, sur le côté, en haut et sur le côté. Alors, j'ai fait ça en alternance. C'est ce que je voulais faire pour l'album automnal, que j'avais pas réussi, parce que j'avais fait la doublure de page du mauvais côté. Alors, je me suis reprise sur celui-ci. Alors, voilà. Ici, vous avez, avec le système des pages flottantes. Alors, je vais vous montrer l'autre côté. Alors ici, premièrement, on a une grande poche, encore. J'aime beaucoup faire des grandes poches parce que ça permet de mettre des choses autres que des photos. Alors si les gens ont beaucoup de photos, ils peuvent remplir ici, pour ce qui reste, qui n'est pas dans les pages. Mais s'ils n'ont pas beaucoup de photos, ils peuvent mettre des objets, quelque chose d'autre là, ici. Alors ici, on peut mettre une petite photo ici dans le cadre qu'on glisse à l'intérieur. Ici, c'est aimanté. Alors les pages, je vais aller quand même assez rapidement. Vous avez page pochette avec la carte qui entre à l'intérieur ici. Vous avez la doublure de page avec une carte comme ici, avec des photos, elle est simple. Du papier cartonné 300 grammes. Et puis ici, vous avez... Alors les pages sont assez spéciales, c'est que vous avez les pages
les interactions, c'est-à-dire qui sont comme ceci et sont entrées dans la doublure de page. Alors, les interactions sont sur une carte amovible au lieu d'avoir attaché à la page. Ça va au fond. Puis ici, vous avez une pochette. Alors ici, c'est tout simplement une cascade, la cascade rapetissante, finie par une pochette ici aussi, comme ceci. Ça ferme avec un aimant. Ici, de l'autre côté, vous avez ici, alors de l'autre côté des pages, vous avez toujours un pop-up. Alors ici, vous avez toujours fermé avec un aimant. Vous avez le pop-up ici avec les cadeaux. Très joli, hein? Puis ici, bien, vous avez des espaces pour mettre des photos si vous voulez. Alors ça, c'est le même système que j'avais fait sur l'album Alice. Donc, comme ceci. Ensuite, ici, vous avez un onglet rotatif pour tenir la page. Alors la page, ici encore, on ouvre comme ceci. Comme ceci. Ok, je croyais qu'elle était prise dans la page comme l'autre. Je pense pas. Alors ici, vous avez tout simplement des rabats qui ouvrent comme ceci. Ici, vous avez un onglet rotatif avec une pochette. Puis un petit gousset, je crois. Puis, vous avez un autre rabat ici. Bon, un autre ici. Ok, c'est la page enveloppe. Alors ici, vous avez une bande transverse. Alors celle-là, finalement, vous allez la retrouver quand on va arriver à ce côté-ci. Ici, vous avez l'onglet rotatif comme ceci. Et puis, la doublure de page se trouve être cachée derrière ici. Je mets de la colle ici. Alors, vous avez une carte à l'intérieur ici, qui se déplie dans la doublure de page. Ça, c'est une idée de Claire de My Creative Spirit. J'avais vu un album, sauf qu'elle les faisait beaucoup plus profonde. Alors, il restait moins d'espace pour les cartes, mais j'aime bien l'avoir comme ça. Ensuite, ici, on a encore un pop-up. Ici, on a les 4 petites cartes. Faire un petit journaling, on peut mettre une petite photo ici, une petite photo ici si on veut. J'ai mis des petits stickers un peu partout. Ici, il faut que je l'aide. J'ai eu un petit peu de problème. J'ai toujours des problèmes avec cette interaction. Ensuite, on a encore la page ici avec... Ça se trouve être la même que celle-ci, finalement. Avec des rabats comme ceci. Espace en serre. Tout espace en serre. Ici, on replie tout ça. On l'ouvre comme ceci, et puis ça s'enlève. Vous pouvez mettre un journaling, une photo qui va derrière. Vous pouvez faire un journaling ici aussi si vous préférez. Une autre photo ici. Ça entre dans la doublure de page où est-ce que vous avez aussi une carte à l'intérieur. Puis ici, vous avez un espace en serre. Comme ça. L'élément se trouve être ici. Voilà. Et puis toujours les cartes ici et ici. Ici, encore un pop-up. Ici, on a un espace photo. Alors, on a les deux montagnes, finalement. Et puis ici, on peut coller une photo, puis on peut mettre aussi un petit journaling, une petite étiquette. On peut la mettre en serre ici. 2 photos ici, puis on a des pochettes ici aussi. Et puis la prochaine, on a une cascade à poussoir. 4 cartes, donc ça fait 6 espaces photo. Puis ici, c'est comme ça, c'est tout. Je ne voulais pas faire trop épais, alors ça fait que c'est juste ça. Puis ici, on a encore une carte ici à l'intérieur, qui est cachée avec les membres. Et le dernier, un autre pop-up. On a le cahier suspendu. On va mettre 6 photos. Oui, 6 photos. Puis j'ai fait aussi des bandes, des pochettes finalement de côté. Alors j'ai une carte supplémentaire ici. Et puis j'en ai une ici aussi. Voilà. Et puis ici, j'ai fait une filière à 3 niveaux, une enveloppe chacune. Puis j'avais oublié de vous dire qu'il y avait dans les couverts une grande doublure de page pour les grands espaces photos. Ou une grande photo, ça peut être une grande photo de famille. On peut faire aussi un journaling en haut, expliquer qui était sur la photo. Alors ça, c'est mon album rose. Je suis bien contente. J'ai hâte de le faire, celui-là. Maintenant, je vous montre le folio. Alors, c'est un folio à 2 sections, comme vous voyez. Alors, ici, quelques décorations, les papiers, les rubans. Ici, j'ai mis des petites, des breloques, mais des petits bijoux, si on peut dire. Si on vient d'attacher bien collé ici, ça ne sort pas de là. Quelques fleurs, un peu de gaz ici. Voilà, voilà. Sur le côté ici, l'arrière comme ceci. Puis, on a ça ici, c'est fermé ensemble. On ouvre comme ceci. Alors, ici, on a un espace pour mettre photocoller plus 1 ou 2 ici dans l'espace. On a des aimants qui sont ici. Alors,
Même si on met des photos derrière ici, ça ne me dérange pas les aimants. Alors, je me suis assurée de mettre les espaces photos éloignés des aimants. Et puis, le coin de ma carte, tout juste en haut, pour que l'aimant soit dans le coin, pour pas que les choses arrivent trop loin. Et puis parce qu'on ne veut pas ajouter des choses sur les aimants si on veut qu'ils fonctionnent. Alors, on ouvre comme ceci. Espace en serre ici, grande poche. On ouvre encore, comme ceci. Espace photo, journaling. On peut mettre quelque chose dessus, journaling. Ici, on se trouve à avoir une petite carte pincée spéciale. C'est en diagonale. Vous allez y avoir tous les tutos de ça. On ouvre une cascade. Alors, ce sont toutes des cascades. Toutes les pages sont des cascades. Il y en a 8. Il y en a 4 par catégorie, par section. De 2 sections, ça fait 8 cascades. Alors, une ici. La prochaine cascade incrustée que j'ai aimantée chacune. 2, 3, 4. Ensuite, ici, on a la cascade latérale. Grand espace photo. Vous allez voir, j'ai des petits stickers comme des jarres avec les décorations de Noël. Très joli. Ça m'avait été offert en cadeau il y a 1 an et demi, je crois. Et puis, j'avais jamais d'album de Noël à faire. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah là, c'est le temps idéal. Surtout, c'est exactement le même thème, le même style ici. Ensuite, on ouvre encore comme ceci. Ici, on a une pochette. On peut mettre une photo ici. On peut faire un journaling. On peut mettre 2 ou 3 photos. Ici, on a la cascade à poussoir. C'est la 4e cascade dans cette section. Alors, on ferme ici. On ferme toujours le plus petit gousset en premier, comme ceci. Deuxième. Alors, on ouvre encore la même chose ici. Grande pochette, petite pochette. Ici, on ouvre comme ceci. Pochette, espace journaling. On peut mettre des choses en serre ici. Ensuite, ici, ça, c'était la dernière que j'avais faite parce que je commençais à faire les cascades par le fond. C'est plus facile à travailler quand on a des folios. Commencer par le fond, comme ça, on a toujours quelque chose de solide dessous pour s'appuyer. Puis aussi, on voit l'espace qu'on a pris, voir qu'est-ce qui nous reste comme espace. Alors, c'est plus facile de cette façon. Alors, ici, encore une cascade comme ceci. Alors, semi-incrusté et semi-entré sur le... C'est là? Non, sont incrustés les 4. Alors, c'est une incrustée, finalement, de direction portrait, parce que j'avais une belle carte ici, des collections, qui était portrait. On ouvre encore. Ici, on a la cascade à tirette. Comme ceci. Lui, il embarque par-dessus la dernière. Ensuite, on a ici un petit aimant. Petit élément aimanté. On a tout ça. Des petites photos. On peut en mettre une grande ici. Puis 4 comme ceci. Puis on peut même en mettre ici si on veut. Ou sur, moi, j'en mettrais sur ces 2 ici. Ça ici, ça vient un petit peu taché. C'est à cause de la peinture qu'il y a sur les appliqués. C'était la même chose ici avec lui tout à l'heure. De toute façon, on met une photo ici. Ensuite, on ouvre encore. Oh, excusez. Comme ceci. Et puis là, on a... Alors, j'ai fait un tuto express aussi de cette bande. Alors ici, on a une cascade normale. Simplement qu'on flippe les pages manuellement. Ici, j'ai fait une pochette. Et puis ici, j'ai une carte. Puis je pense que j'en avais une dans l'autre section aussi. Non. Une carte qui s'ouvre en 2 comme ceci. On va mettre plus de photos encore. Comme ceci. Comme ceci. Alors, plus petit gousset en premier, comme ceci. Ici. Ici. Alors, ici, je crois que j'avais une carte aussi. Oui, j'avais une carte ici aussi. J'avais oublié de vous montrer. Alors, ce sont les albums de Noël. Alors, voilà. Les albums de Noël et puis les flocons de neige. Alors, voilà. Alors, je vous reviens tout de suite, dans quelques minutes, avec la dernière catégorie. Alors, c'est un projet tout seul, vous allez voir. Mon plus gros projet, un des gros projets que j'ai fait cette année. Alors, je vous présente dans quelques minutes. À tantôt. Merci. Bye bye.